Hello, hello, hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vais être clair directement dès le début, cette vidéo est faite pour les pratiquants et combattants amateurs de MMA qui veulent progresser le plus rapidement possible. Par exemple, si tu as l'impression de stagner, de tourner en rond dans ton entraînement, que tu sais que tu peux progresser davantage, mais que tu sais pas précisément quoi faire. Alors là, oui, je t'invite à rester sur cette vidéo. Elle va vraiment être faite pour toi. Parce que dans les minutes qui suivent, je vais te partager tout, et quand je dis tout, c'est vraiment tout ce qui m'a fait gagner 95% de mes combats amateurs, et qui m'a ensuite permis d'intégrer le top 20 mondial des moins de 61 kilos. Et au-delà de ça même, je vais te dire, au-delà de te le dire, je vais te montrer comment toi, tu peux faire la même chose de ton côté. Ça fait 20 ans que je suis dans la recherche d'efficacité en MMA, et j'ai pas trouvé un meilleur système que celui que je m'apprête à te donner aujourd'hui. Donc on a placé la barre haute, annonce de la valeur, c'est assez conséquent. Donc je vais te partager dans quelques instants la structure que j'ai construite au fil de mes voyages. Comme tu le sais, par rapport à ma chaîne, je l'ai partagé, mes voyages au Brésil, en Thaïlande, aux États-Unis, tous mes entraînements au contact de mes entraîneurs et sparring partners. Donc tu peux t'attendre à une méthode que j'ai affinée combat après combat, camp après camp, que je partage maintenant aux combattants que j'accompagne. Et ce qui fait qu'avec cette méthode, peu importe où tu vis, j'ai développé cette méthode pour que tu puisses l'appliquer dès maintenant dans ton quotidien. Hein, elle est déjà d'ores et déjà en ligne, donc surtout là où tu vis. Voilà. Encore une fois, bien sûr, si ton objectif c'est de progresser vite et de gagner tes prochains combats, reste avec moi, ça va changer ta façon de t'entraîner. Ça, c'est garanti sur facture. Ok, super, on commence. Trêve de blabla. Je vais te raconter quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise plus tôt. Euh, Tout a vraiment changé pour moi le jour où j'ai compris qu'il fallait pas juste s'entraîner dur, mais qu'il fallait utiliser aussi un système d'entraînement qui a fait ses preuves au combat. Et j'ai eu la chance de m'entraîner avec les meilleurs, de progresser moi-même pour accéder à l'UFC à l'âge de 23 ans. Et une de mes premières sources d'inspiration, ça a été la rencontre avec mon premier coach David Baron, ancien combattant au Pride et à l'UFC, qui m'a formé à mon arrivée à Paris. Et ensuite, ma formation elle a été marquée par mes années au contact de Bourama Traoré, The Man of Shadow, mon coach qui m'aura accompagné sur toute ma deuxième partie de carrière, BAMA et UFC. Et ce que je t'ai réuni aujourd'hui, c'est l'ensemble de tout ce que j'ai noté et synthétisé. Donc j'ai bien pris mon temps, hein, 20 ans après, j'ai bien pris mon temps pour structurer tout ça en vidéo, c'est-à-dire filmer chaque détail technique, chaque détail que je te partage aujourd'hui, je sais exactement d'où il vient. Hein. Si je te parle par exemple de mon coup de genou, je l'ai travaillé pendant des heures avec 3 entraîneurs de Muay Thai, Jean-Charles Skarbowski, Jaïd Sedak et Stéphanie Kema. Donc on a tout fait pour décortiquer le passage de hanche, le timing pour l'adapter à la garde MMA et qu'il soit efficace en combat. Même façon de faire pour le middle kick. Je l'ai développé avec Eric Villani, ancien entraîneur de Moïse Rimbon, Francis Carmon. Euh, Encore une fois, tout ce que j'ai fait, j'ai tout noté, j'ai tout enregistré d'une manière ou d'une autre, parce que j'ai compris très tôt que la connaissance, si tu la gardes seulement en tête, tu vas la perdre, mais si tu la structures et que tu la sauvegardes, tu peux la transmettre et d'autres peuvent en bénéficier. Et c'est ce que je te propose aujourd'hui, c'est exactement ce que j'ai fait pour créer cette formation qui est comme une Bible pour toi, et ça va bien plus loin que le livre que j'ai écrit il y a quelques années, Préparez vos combats. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus pratique et je dirais concret que ça. Donc voilà, si tu es encore là, c'est que tu es vraiment intéressé. Je fais monter les enchères, on est d'accord, mais dis-toi que cette formation, elle a été conçue pour permettre aux personnes qui ne peuvent pas voyager de progresser le plus rapidement possible. C'est une formation qui se base sur les résultats concrets de presque 300 combats, hein, les miens, pas celui du voisin. Donc il n'y en existe aucune autre en France. Pourquoi? Parce que les autres plateformes, tu le sais aussi bien que moi, elles vendent du contenu basique et elles gardent le meilleur pour elles. Elles font payer pour des trucs que tu pourrais apprendre tout seul sur YouTube. Et quand tu veux passer au niveau supérieur, finalement, tu es bloqué. J'ai préféré faire l'inverse, c'est-à-dire te donner tout ce que je sais et rien te cacher. Parce que je sais déjà une chose, c'est que déjà, ben, rien ne nous appartient sur cette terre. On est de passage. Ok. Et que si tu as vraiment le projet de combattre et d'aller encore plus loin, tu vas forcément me contacter à un moment donné parce que tu sais que j'accompagne un groupe de combattants en ligne et en présentiel jusqu'à leur prochain combat. Voilà.
Donc, une dernière chose avant qu'on commence, et après on y va, promis, désolé, je parle beaucoup, ça a mis du temps avant de commencer, mais je vais juste te dire pourquoi cette formation, elle est différente. Elle est née d'un manque que j'ai vécu moi-même quand j'avais 17 ans. Je rêvais de devenir combattant professionnel de MMA. J'habitais dans le nord de la France, comme tu le sais. J'habitais à Lens, Louvre 2, le bassin minier. Donc j'étais déterminé, tu vois. Et sauf que comme le MMA n'existait pas, à ce moment-là, j'avais personne ni aucune méthode pour me guider. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai dû tout apprendre à la dure, en cherchant, en voyageant, parfois en me trompant, parfois en me blessant, en faisant des erreurs. Et cette formation, quelque part, c'est ce que j'aurais voulu avoir quand j'avais ton niveau. Petite coupure donc, excusez-moi, mais c'est pareil, on arrive au moment où je lâche le missile, j'ai appelé ça la Tom Duquesnoy Academy. Voilà le nom de la formation. C'est une formation que j'ai hébergée sur School. Alors School, ce qui est bien, c'est que tu l'ouvres depuis une page internet ou tu utilises l'application sur ton téléphone. Moi personnellement, je préfère l'ouvrir sur mon ordi ou sur ma tablette. Comme ça, je mets la vidéo en grand et je fais l'exercice en même temps. Et c'est comme une salle d'entraînement en ligne, c'est-à-dire que tu as accès à la formation vidéo classée par chapitre. Là, je commence à me déplacer dessus, c'est ce que je te montre là. Donc par exemple, là, tu as la partie mobilité échauffement. Hop, tu cliques dessus. C'est ce que tu dois faire, je dirais, à chaque début d'entraînement. Il y a des routines spécifiques pour lever les jambes plus haut, pour le high kick notamment, mobilité tout le corps, mobilité des hanches, beaucoup de prévention blessure. Je te mets un petit exemple comme ça ira mieux. Ici, mobilité au sol. Tout ce que tu fais à l'entraînement, donc pour les hanches, moi c'est ce que je fais avant chaque entraînement. T'as tout. Attends, je déplace juste ma tête pour trouver la routine. Voilà, t'as la routine grand écart, t'as la routine coup de genou, t'as la routine high kick au sac. Là par exemple, t'as le nombre de séries à faire, les temps de récupération. Donc ce qui est bien, c'est que c'est assez didactique, tout est indiqué sur les vidéos de manière à ce que tu aies juste à reproduire. Après, quand tu veux revenir, tu reviens, tu fais Classroom. Hop là. Préparation physique, parce que ce que j'aime bien faire, c'est enchaîner avec un peu de préparation physique. Donc le travail de fond, force, explosivité, tout ce qui permet de te muscler et de te préparer pour le combat. Tu verras, regarde là, tu as le abdos, gainage, exercice quadrupédique. Je me suis concentré sur les choses que tu peux faire sans matériel, sur le tatami, là où tu t'entraînes. Comme ça, tu n'as pas besoin de changer d'endroit. Ici, relevé gymnaste, assez challenging. La planche, gainage nuque, renforcement nuque, corde à sauter. Voilà, je parlais tout à l'heure les exercices quadrupédiques. Pareil, tu as juste à les faire, tu as les temps de pause, les temps de récupération. Et tout ce qu'il faut faire ensuite, l'échelle de rythme, idéal pour le boxeur et les déplacements. Tu vois, ça enchaîne. Et ensuite, souvent, le moment de l'entraînement qui suit, c'est le shadowboxing. Donc tu verras, j'ai mis ça par ordre, de manière à ce que ce soit le plus logique possible pour toi. Et là, pareil, c'est là que je t'aide à développer ton style, on va dire. Sur cette partie-là, tu pratiques directement les choses qu'on voit au MMA Camp, à savoir comment toucher sans être touché, les déplacements dans la cage, prendre les angles, frapper sans perdre l'équilibre. Là, par exemple, je suis sur le détail de la garde MMA, savoir qu'en MMA, tu connais, tu as une antéversion du bassin de manière à ne pas te faire amener au sol trop facilement. Positionnement des mains qui restent hautes, qui est une garde différente de toutes les autres gardes, parce qu'on doit se couvrir tout le visage, étant donné qu'on a des gants de taille 4. Et tout ce que j'ai appelé moi in and out, tout ce qui est mes élèves vont se reconnaître, la plateforme, le moving target, tous mes concepts de combat, de déplacement et de tout faire pour toucher sans être touché, c'est vraiment là qu'on a développé ça. Les lèvres sont contractées, c'est le repère, c'est la garantie que je suis dans la bonne plateforme, que je suis dans le bon ancrage. Tu vois, comme ça, tu vois un petit peu comme ça marche. Donc là, ce qui est bien, c'est que suite à ça, on arrive à la partie technique. Et déjà, ce qui arrive, c'est que tu es déjà bien échauffé, tu as gagné de la mobilité, ton corps est renforcé, et tu as déjà implémenté une nouvelle manière de combattre parce que tu as pratiqué les déplacements, la garde, bouger le haut du corps, etc. Donc tu vois, tu as les trois parties préambulaires, la mobilité, échauffement, préparation physique, shadowboxing, déplacement,
qui t'amène déjà en condition pour commencer la partie purement technique dans les 3 zones du combat, hein. Et ensuite, effectivement, la partie technique, si tu as donné rendez-vous avec ton partenaire notamment, tout est décortiqué avec les techniques que j'utilisais en combat, mais aussi d'autres que j'ai découvert depuis et qui sont très efficaces en combat, comme à l'entraînement, qui s'inspirent aussi des grands combattants. Moi, j'ai aussi pas mal répliqué et été inspiré par McGregor. Là, c'est son combat contre José Aldo. Et ensuite, moi, je l'ai refait en combat et ensuite, je le repropose dans mes stages. C'est vraiment sur du détail. Là, on a le Dutch style, tu vois, c'est vraiment sur des techniques spécifiques. Comment t'adaptes. Target in and out, gauche, droite, gauche, je décale en frappant. Voilà, je me suis coupé moi-même, mais comment t'adaptes la garde et la garde MMA avec ton ancrage pour que ce soit efficace en combat. Donc là, tu reviens sur Classroom. Ok, désolé, j'avais un appel. Donc là, on revient et là, on va aller faire un petit tour dans le wrestling. Voilà, taille clinch. Et ensuite, voilà les techniques de lutte. Clinch tie, dirty boxing pour le MMA. Donc le combat corps à corps. Chercher les transitions debout-sol. Je vais baisser un peu le son. Voilà. Je vais enlever le son comme ça, à chaque fois on sera mieux, hein. Donc tous les petits dégagements de single leg, tête extérieure. C'est vraiment lutte adaptée pour le MMA. On va t'en mettre une autre. Par exemple là, comment attaquer en level change pour ramener au sol. Donc tu as vu, à chaque fois tout est disséqué de manière à ce que tu puisses répéter avec ton partenaire en ayant les détails. Voilà. Qu'est-ce qu'on va te mettre d'autre? On va en parler d'un autre. Tiens, on va faire sprawl, tout simple, le sprawl. Ou alors le T-Rex. Ça, c'est plus pour les professionnels. Mais en gros, tout ce que je vous propose, c'est des choses que j'ai vécues en combat. Là, par exemple, le coup de coude. Bam. Ce qui est intéressant, c'est de le disséquer et de vous le faire vivre en technique. Et de faire de manière structurée, un peu en disséquant la technique, toutes les étapes qui fait que ça marche en combat. Voilà, il y a quoi d'autre? Voilà tout. Ok, là on passe au grappling. Tu vas voir que là, il y a tellement de vidéos que j'ai dû faire des sous-chapitres. Mais là, si tu veux regarder, prends ton temps et tu auras vraiment les soumissions, les dégagements de soumission, etc. Sorties, toutes les sorties. Les passages de garde, les soumissions, les contrôles, les sorties, ouais. Donc en gros, quand tu es au-dessus, comment tu fais pour mettre la pression un peu à la Khabib ou à la Chimaev, qui combat ce soir d'ailleurs. Ou alors au contraire, tiens, je vais te montrer, maintenir la position par exemple, ground and pound dans la garde, hyper important, hein. Et au contraire, quand tu es en dessous, comment tu fais pour te relever quand ton adversaire il est au-dessus de toi, en montée ou dans ta garde, ou qu'il a pris le dos. Donc c'est valable dans un sens comme dans l'autre. Comme ça, selon si tu es attaqué ou c'est toi qui dois amener l'adversaire au sol, tu sais quoi faire. Voilà pour la partie technique. On enchaîne, on passe au sac de frappe, ici. Clic. Tu vois, je t'ai mis un bonus avec mettre ses bandes, le travail au sac, les fractionnés, toutes les techniques qu'on a vues en technique, elles sont aussi valables pour l'entraîner au sac cette fois-ci. Et laisse-moi te dire que le sac, c'est un grand partenaire d'entraînement pour toi. Ça va te faire développer, ton KO Power, surtout. Dis-toi bien que si tu peux finaliser tes combats avant la limite, tu vas faire beaucoup parler de toi. Et c'est exactement ce qu'il te faut si tu veux développer ta carrière amateur. Je parle même pas en professionnel. Tu vois que c'est déjà beaucoup. Et encore, tout ce qu'on a vu là, c'est un bref aperçu de ce que tu vas trouver dans la formation. Allez, je vais te partager là comment je fais le level change au sac.
Ça peut être bien de le voir au sac, comme tout à l'heure tu l'as vu en... Voilà. Petit on-air. Pareil avec les indications en bas de chaque vidéo. Classroom. Tu reviens. Et là, tu as tout qui est chapitré. Donc là, tu as aussi thème attaque-défense que tu peux travailler en duo avec ton partenaire d'entraînement sur des situations de combat spécifiques. Alors pareil, je t'ai créé aussi un bonus qu'aucun professionnel n'aime partager dans le milieu. C'est ces sparring sessions. Je le dis à l'anglaise, ça le fait pas. C'est ces sessions de sparring. Je vais inverser. On va arrêter de faire du franglish. Donc c'est mes sessions de sparring. Tu as accès à mes sessions de sparring de manière à ce que tu puisses voir comment j'applique tout ce qu'on a vu dans la partie technique en situation réelle. Et comme tu le vois ici, je peux être avec soit mes élèves ou des combattants professionnels. Tu vas entendre surtout aussi parler dans ma méthode du flow. Quand je dis flow, c'est un sparring qui n'est pas forcément appuyé, mais qui te permet de progresser, de développer un timing pour le combat. Donc dès que tu entends parler de flow, c'est ça, c'est chercher le flow, chercher le ressenti plutôt que la brutalité, de manière à ce que ce soit encore plus fluide en combat, paradoxalement. Voilà pour les sparring. Et comme tu le vois à l'écran, là il y a aussi des chapitres dédiés à tous les à côté essentiels du combattant, que ce soit les étirements, la respiration. Tu as un onglet aussi des interviews de mes élèves. Je parle de ceux avec qui j'ai travaillé, que j'ai amené au combat. Ils te racontent leur histoire, ce qui a marché pour eux dans la méthode. Tu verras aussi quelques coachings privés. Clac. Je clique sur Classroom. À chaque fois que tu reviens, c'est assez ludique, tu as juste à cliquer là-dessus. Et pareil, si tu es combattant, tu es forcément entraîneur. Donc, où tu vas le devenir. Et en regardant les personnes que j'accompagne, tu vas pouvoir aussi développer tes compétences et apporter, je pense, dans tes accompagnements. Donc voilà pour l'entraînement. Ça, c'est pour toute la partie pratique. Et puis, si tu cliques ici, regarde, sur l'onglet membres, tu accèdes à une communauté des pratiquants qui viennent de toute la France, qui s'entraînent partout en France. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous envoyer des messages, échanger sur votre progression, vos combats, etc. Et si tu cliques sur l'onglet map, comme je viens de faire, tu peux avoir la localisation de tous les membres sur une carte de France. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu habites par exemple à Lyon, à Marseille, à Lille, tu peux voir qui s'entraîne près de chez toi, le contacter et organiser ensemble des sessions d'entraînement. Et ça, c'est cool. Donc, c'est-à-dire que tu peux trouver un partenaire de sparring, quelqu'un pour faire le sac ou juste quelqu'un du même niveau pour t'entraîner en dehors de ton club. Moi, c'est ce que j'aurais adoré faire à 17 ans, c'est-à-dire avoir un réseau de combattants à disposition, comme moi, et partout en France, avec qui je peux échanger directement. Donc ça, c'est l'aspect communauté. Et au-delà de la communauté entre vous, en fait, ce que tu vois là, c'est que je réponds à vos questions. Tu pourras même ici poster... je me souviens plus où c'est trop le post là, mais en gros, tu as un nom. Ah, voilà, ici. Tu pourras poster tes progressions, tes vidéos d'entraînement, et vous pourrez tous interagir dessus ensemble. Donc ça, c'est assez nice. Et après, bien sûr, si tu veux appliquer concrètement tout ce que je te propose là dans cette formation, tu peux aussi venir t'entraîner avec moi au MMA Camp. J'organise des sessions une fois par mois. C'est sur candidature. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux prendre rendez-vous avec moi ou un membre de mon équipe au lien en dessous de la vidéo. Et je t'assure que... Je te remets un petit peu la classroom là. Je t'assure que si tu es comme moi, c'est-à-dire quelqu'un de pressé, d'ailleurs là ça doit se voir dans ma manière de parler que je suis pressé là, je mange des mots et tout, mais si tu es quelqu'un de pressé, de passionné, et si tu as le projet de combattre, à mon avis c'est le prochain pas à faire pour ta progression. Voilà, comme ça c'est dit. Parce qu'encore une fois, le problème c'est pas ta volonté. Les amateurs que j'ai accompagnés, ils sont tous très motivés, et ça il n'y a pas de problème. Le problème c'est plutôt le système que tu utilises. Et c'est loin d'être ta faute parce que le MMA c'est encore très nouveau en France. C'est un pays qui a 20 ans de retard. Donc ce qui fait que les entraînements sont encore très à l'ancienne. Et pendant ce temps-là, tu as les combattants de l'Est, les Américains, les Brésiliens. Eux, ils ont des méthodes beaucoup plus efficaces et une culture de l'entraînement qui fait qu'ils ne font que progresser, si tu veux. Donc si tu travailles dur, mais que le système que tu utilises n'est pas forcément adapté à la réalité du combat, au combat réel, ben, je sais que c'est frustrant, mais dans cette vidéo qui a duré plus de temps que prévu d'ailleurs, désolé, tu as déjà des bonnes clés pour progresser.
Et toutes mes clés, tu peux les retrouver dans cette formation. Tout ce que j'ai appris au Brésil, aux États-Unis, au Canada, en France, avec les grands éducateurs que j'ai rencontrés, tout est là, accessible, structuré de manière claire. Et le plus important, une fois encore, c'est que tu vas rejoindre une communauté de combattants qui ont les mêmes objectifs que toi, des gens qui, des gens, ça fait bizarre de dire ça, des pratiquants, des combattants qui progressent ensemble, qui se challenge et qui se donnent des feedbacks. Voilà. Parce que le MMA, c'est un sport individuel, comme tu le sais, mais qui se fait en équipe. Le lien est sous la vidéo. Tu peux accéder à la formation, rejoindre la communauté et commencer à t'entraîner dès maintenant avec un entraînement de haut niveau. Au niveau du MMA Camp, sache que c'est un moment où je rencontre les élèves avec qui je travaille par la suite. Donc c'est là que tout commence pour beaucoup d'entre vous, notamment les personnes que j'accompagne personnellement suite au stage. Donc je te mets le lien en dessous. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, bravo. Ça veut dire que tu as déjà prouvé que tu avais la mentalité, du potentiel, mais surtout que tu es intéressé. Et je pense qu'il ne faut pas le gâcher. Alors passe à l'action. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je te dis à très bientôt sur les tatamis.